Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce lundi 6 janvier 2025, premier lundi du mois de janvier et de l'année 2025. Ça veut dire que c'est le commencement de toutes choses. Commençons cette année avec Jésus-Christ. C'est le travail qui reprend aujourd'hui, que déjà, dès aujourd'hui, que des bonnes nouvelles tombent dans vos vies au nom de Jésus. Sur le plan professionnel, réussissez, que vos projets soient lancés et que toutes choses soient mises en route. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous cette parabole du cep et des sarments qui se trouve dans Jean 15. C'est mieux de lire tout le chapitre de Jean 15. Au cours du dernier repas, Jésus et ses disciples chantent rituellement le psaume 118, qui annonce d'ailleurs le sacrifice de l'agneau. L'heure est enfin arrivée. En route vers le jardin de Gethsémanée, ils traversent un terrain où il y a des vignes, et c'est là que Jésus dit alors « Je suis le cep, vous êtes le sarment et mon Père est le vigneron ». Mon frère, ma sœur, le cep porte les sarments, et c'est le cep qui nourrit les sarments. Les sarments se nourrissent du cep et portent des fruits. Ces fruits appartiennent normalement au propriétaire de la vigne, ça veut dire à Dieu qui est le vigneron. Tout comme le sarment sans le cep ne peut porter du fruit, vice-versa. Ça veut dire que Jésus compte sur nous, ses disciples, pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile et ainsi bâtir son royaume. Et gloire à Dieu, l'appel a eu un écho favorable et nous y avons répondu. Et tous ceux-là qui font partie de l'Église invisible, qui existe bel et bien, sont donc des sarments. Alors, mais il dit aussi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi demeurez en moi et je demeurerai en vous. Jean 15, verset 4. Mon frère, ma sœur, c'est très important, c'est que le Seigneur Jésus dit. Dans le projet de Dieu, nous sommes ouvriers avec lui. Plus que cela, nous sommes déclarés amis de Jésus-Christ. Il nous établit pour aller porter du fruit et que ce fruit demeure. Je vois beaucoup de gens parler de mes fidèles. Un pasteur, un prophète, un serviteur de Dieu. Il a bâti une église et il dit mes fidèles. Et il menace même ses fidèles en question en disant tu ne peux pas aller ailleurs. Et deux fois lorsqu'ils vont ailleurs, il leur fait des menaces. Je me suis toujours posé la question de savoir, est-ce que chacun sait qu'il est fidèle de Jésus-Christ? Il est fidèle de l'Église de Jésus-Christ. En réalité, nous n'appartenons pas à ces églises bâtiments. Nous ne sommes pas des chrétiens appartenant à des églises locales. En réalité, nous sommes des chrétiens appartenant à Dieu. Par la fidélité et l'obéissance au commandement de Jésus, sa parole demeure en nous. Alors, il nous promet que nous pouvons demander tout ce que nous voulons et encore plus de fruits à la gloire de Dieu. Et il nous les donne. Cependant, pour qu'une vigne donne d'abondantes grappes de raisin, il faut tous les ans les tailler afin d'enlever tout ce qui consomme inutilement la force productive de la plante. C'est là où chaque chrétien doit faire un examen de conscience, analyser sa façon de marcher, où chaque serviteur de Dieu doit se poser des questions. En réalité, qui est-ce que moi je sers? Il y a beaucoup aujourd'hui qui ne servent pas Dieu, mais qui sont déclarés serviteurs de Dieu. Lorsque tu ne sers pas Dieu, tous les fruits que tu portes, et même les fidèles que tu appelles fidèles, tu les dédies aussi à ce Dieu que toi tu pries. Tous ces serviteurs de Dieu qui ont déjà eu à embrasser l'occultisme, à aller toucher les fétiches pour avoir du succès et tout ça, par procuration, vous avez aussi dédié vos fidèles, puisque vous les appelez vos fidèles, à ce Dieu que vous vénérez. Et je prie le Seigneur aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est pas facile d'être émondé, d'être taillé. Mais si nous nous laissons, par rapport à la parole de Dieu, nous pouvons être taillés. Ce n'est pas un homme qui va te tailler. Chaque jour, lorsque tu prends la parole de Dieu, tu lis avec humilité et tu te dis, je vais appliquer. C'est là que tu es émondé. Et c'est là que tu peux porter encore beaucoup de fruits parce que tu auras une nouvelle fraîcheur. Je prie aujourd'hui, au nom puissant du Seigneur Jésus, que chaque chrétien qui me suit se laisse émonder, que tu te laisses transformer par la parole de Dieu. Ça ne sert à rien de remplir les églises, mais quand les gens ne changent pas, quand les gens ne se laissent pas transformer par la parole de Dieu, que la parole de Dieu, à partir d'aujourd'hui, en cette année, laissons-nous transformer par la parole de Dieu, afin que l'église de Jésus-Christ en République démocratique du Congo soit transformée et soit vraiment l'épouse qui va être reçue par Jésus lorsqu'il reviendra.
Que gloire soit rendue à Dieu. Je bénis sa parole, je bénis cette journée, je bénis cette année pour tout un chacun, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.